Salut toi, alors là, on va parler du DMSO. Ouais, DMSO avec le livre d'Amanda Vollmer qui est disponible en PDF. Alors là, il est traduit en français, merci au traducteur. Et donc, en fait, là, je vais te parler de la partie antioxydant ou pro-oxydant. Ah, non, mais c'est pas... Non, calme-toi. C'est pas occidental, oriental. Non, c'est pas la guéguerre. Non, non, non. Antioxydant, oxydation ou pro-oxydant. C'est mieux quand même. Donc, je lis. Alors, antioxydant ou pro-oxydant, hein? Le DMSO est une substance tellement fascinante qui a la capacité à la fois d'éliminer les espèces réactives de l'oxygène, c'est ERO, qui peuvent nuire à l'organisme sous forme de radicaux libres. Et aussi, elle a la capacité d'oxyder certains tissus qui ont besoin d'être détruits, par exemple les cellules cancéreuses. Nous devons donc comprendre comment les dosages et les mélanges de DMSO peuvent affecter l'action chimique sur le corps et utiliser les connaissances appropriées pour aborder la situation de santé spécifique avec efficacité. Alors attention, attache-toi, hein, accroche-toi parce que là, non, mais on va rentrer dans le truc. Hein. Il faut que je te le dise. Ah non mais ça va aller. Même si ça va pas, tu réécoutes le truc ou alors tu prends le PDF, tu le télécharges, tu le lis. Hein, tu le lis, bah oui. Le DMSO peut agir comme un antioxydant ou un pro-oxydant léger ou puissant, selon le pourcentage utilisé. Le pH du tissu qui absorbe le DMSO, selon plein de trucs. Selon le pourcentage utilisé, selon le pH du tissu qui absorbe le DMSO, les matériaux avec lesquels il interagit et la santé de l'utilisateur. Voilà. Il y a plein de paramètres. L'activité antioxydante et pro-oxydante doit être équilibrée par l'organisme pour éviter de produire trop de stress oxydatif. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont nécessaires pour diverses raisons de santé. Les pro-oxydants tuent les bactéries et les champignons par l'intermédiaire des globules blancs. Et en période de croissance ou de blessure, ils éliminent les tissus endommagés et les déchets. Les antioxydants sont nécessaires pour prévenir les maladies cardiaques, les cancers, les dysfonctionnements immunitaires et les troubles métaboliques. Un effet négatif d'un antioxydant est ainsi appelé un effet pro-oxydant. Un effet négatif d'un antioxydant est ainsi appelé un effet pro-oxydant. C'est un effet négatif d'un antioxydant. Un antioxydant, quand il est négatif, en fait, il devient pro-oxydant. Voilà, c'est comme ça. La pro-oxydation cible les cellules endommagées et déclenche la mort cellulaire programmée, ce qui est parfois souhaité, mais parfois inapproprié. Par exemple, une étude sur les escarres de décubitus au niveau du talon a montré qu'une application de 5% de DMSO produisait un résultat pire que celui des témoins. Dans cette étude, le DMSO a agi comme un pro-oxydant en donnant sa molécule d'oxygène dans la réaction biochimique. Dans une autre étude importante pour la production industrielle des furanes, les résultats ont démontré que le DMSO pouvait être utilisé pour oxyder le cuivre. Les furanes sont généralement connus comme des sous-produits toxiques. Cependant, ils sont également utilisés comme des matières premières dans diverses industries. Le DMSO ne peut généralement agir que comme un pro-oxydant léger. Cependant, à des doses suffisamment élevées, il a la réputation d'être le roi de l'activité antioxydante. Cependant, à des doses suffisamment élevées, il a la réputation d'être le roi de l'activité antioxydante. Non, c'est la mise à la terre. Mais bon, bref, le DMSO prend la place de l'eau à l'intérieur d'une cellule vivante et est donc capable de détruire les radicaux libres intracellulaires. Aucun autre antioxydant ne peut faire cela. Il réduit directement la production de radicaux libres hydroxyle, comme l'a montré une étude réalisée sur divers échantillons de tissus. Une étude sur les lésions pulmonaires a montré que 0,02% de DMSO injectable, entre parenthèses, était un antioxydant très puissant. T'imagines 0,02%. Faut bien doser. Hein. Dans le cas en plus en injection. Dans le cas du DMSO en tant qu'oxydant, il est toujours sage de prendre certaines vitamines et minéraux pour neutraliser les radicaux libres que le DMSO peut produire. Quand il est, il a deux faces. Hein. C'est compliqué de le cerner quand même. Je recommande notamment les vitamines A,
E, C, B1, B6, ainsi que le zinc et le sélénium. À notre époque, je suggère généralement à chacun de prendre une vitamine du complexe B le matin, après le petit déjeuner, pour l'énergie et la désintoxication. Voilà. Donc là, on va continuer. Je vais regarder un petit peu plus tard. Et puis, on va continuer de regarder ce fameux livre. Alors, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, voilà, je l'ai imprimé. Donc, d'Amanda Vollmer, soigné avec le DMSO. Et en fait, les traducteurs n'ont pas mis en fait voilà, ils n'ont pas mis en fait qui c'était. Ils n'ont pas mis qui c'était qu'il avait traduit. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Gros bisous.